Bienvenue sur le Hauteur des Vosges. Salut Aurélien. Remember when we met that evening? Vous pratiquez tous les deux l'ultra trail. Comment on en arrive à vouloir s'aligner sur ce type de format? Je dirais que c'est évolutif. On commence d'abord par des petites distances, on prend goût à l'effort, à la découverte de soi, et puis naturellement on va aller chercher un peu plus les limites pour voir si on est capable de. Et de fil en aiguille, on s'aligne un jour sur une longue distance. Après ça plaît pas, si on mord à l'hameçon, et bien on y retourne. Est-ce qu'on est dans la performance sportive ou est-ce que finalement le côté psychique fait en sorte qu'on a envie d'y aller? Je pense qu'il y a cette part de recherche, c'est une sorte de quête aussi, une quête intérieure. Il y a beaucoup de réflexion, d'introspection dans cette discipline et toujours cette envie d'aller chercher un peu plus pour savoir, avoir des réponses, je pense, avoir des réponses à des interrogations muettes, je pense. C'est surtout un défi en fait, un défi personnel, savoir si c'est faisable. Et forcément, il y a forcément une notion de compétition aussi qui vient se greffer parce que ça reste une compétition. On est là avec des autres gars, il y a un dossard, donc forcément ça frotte un peu. Donc c'est un certain état d'esprit et finalement, je pense que cet état d'esprit, il a quand même évolué. Comment il a évolué cet état d'esprit? Je dirais que ça se professionnalise un petit peu. C'est-à-dire que avant les ultras, c'était des courses un petit peu à part, il y en avait très peu sur le calendrier. D'une part, elles se sont multipliées, on en trouve beaucoup en France et puis maintenant à l'étranger aussi énormément. On sait même plus où donner de la tête. Et puis en même temps, sur les lignes de départ, on se retrouve aligné avec des coureurs de niveau impressionnant. Ça demande du coup beaucoup de préparation. On n'y arrive plus aussi décontracté qu'avant. Enfin, on peut être décontracté, mais en tout cas, il faut avoir bien préparer son coup parce que sinon on est complètement largué. Ouais, le niveau augmente, la densité augmente. Ouais, c'est impressionnant. Vos émotions à vous, elles s'expriment comment sur une course de longue distance comme ça? C'est vrai que c'est assez varié, ça peut vite changer d'ailleurs. Et ça peut aller du coup de moins bien avec les interrogations, savoir ce qu'on fout là et pourquoi on court aussi. Des fois on a juste envie d'arrêter, de tout plaquer et puis une fois la ligne passée, une heure après ça va mieux, on cherche dans le calendrier la prochaine course déjà. Mais c'est vrai qu'il y a des moments de bonheur où ça va limite chercher les larmes, on ne sait pas pourquoi, il y a des montées d'émotions comme ça des fois, sur des moments forts partagés avec certaines personnes et c'est assez unique. Donc, personnellement, j'ai retrouvé ça qu'en courant. Ouais. Antoine, je vais revenir vers toi. Aujourd'hui, tu es professionnalisé dans le trail. Il y en a très peu. Comment tu vis au quotidien, finalement, de vivre de ta passion? Ouais, alors j'arrive à vivre de ma passion, mais je ne suis pas professionnel en fait. Pour moi, un professionnel, ce serait celui qui financièrement arrivera à vivre par rapport à un travail. Donc là, c'est pas le cas. J'ai une aide qui me permet d'avoir une petite base. Et après, il faut que je borde autour, il faut que je trouve d'autres activités. Donc c'est une notion qui est quand même importante. Il ne faut pas croire que je gagne de l'argent avec le trail. Mais par contre, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai du temps pour moi, pour m'organiser, pour m'entraîner pas mal, que je peux faire 2 entraînements par jour si je veux. Voilà l'avantage que j'ai. Et je suis très heureux de pouvoir vivre autour de ma passion. Et pour toi Aurélien, alors comment ça se passe? Le plus gros ennemi c'est le temps en fait, parce que on est constamment à la recherche du temps. C'est une discipline qui est assez chronophage dans les entraînements. Surtout que personnellement je suis assez gourmand dans les entraînements, j'aime ça, je prends beaucoup de plaisir même à sortir hors compétition. Et avec le boulot, la vie de famille et tout, c'est super compliqué à gérer, à mettre tout bout à bout. Ça fait des journées qui commencent de 6h à 20h et on voit pas le jour. Il faut courir avant le boulot, après c'est vraiment pas facile à organiser. Ouais. Et pour vous pensez que ce serait intéressant finalement que le trail se professionnalise comme ça à haut niveau ou pas du tout? Il est en train de se professionnaliser. Après, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir en vivre correctement. C'est vrai que quand on compare les efforts fournis avec d'autres disciplines, c'est quand même assez aberrant c'est pas cher de l'heure. De pas pouvoir en vivre. C'est vrai, ça fait cher de l'heure, ça c'est sûr. Non, c'est particulier quand même. Ouais. On est professionnel dans notre
préparation. Dans toutes les démarches, Ouais, dans toutes les démarches, ouais. Tout est professionnel autour, avec les marques, avec certaines organisations, mais le coureur est la dernière roue du carrosse aujourd'hui. Et ça, c'est assez compliqué peut-être parce que finalement, aujourd'hui, il faut constamment penser à demain, parce qu'aujourd'hui, c'est une carrière dans laquelle vous évoluez plutôt bien, mais il faut aussi penser à demain. Oui, tout à fait. Hein. Là, on est sur le fil. Du jour au lendemain, on perd notre sponsor, on repart à la case départ et il n'y a pas de chômage, il n'y a rien du tout. Et il faut envisager de tout reprendre à la base. Puis il y a la casse aussi, physique. On n'est pas à l'abri. La casse morale, parce qu'il peut arriver aussi qu'on se retrouve face à un échec dont on a du mal à se remettre. Et finalement, cet avenir, vous le voyez comment ? C'est difficile de dire. Il y a quelques années, on n'imaginait pas qu'il y aurait un tour mondial qui ouvre ces portes-là. Moi, j'aurais pas imaginé qu'on ait atteint un tel niveau aussi dans ce sport. Non, vraiment, j'ai pas d'avis sur la question. Je pense qu'on pourrait dire une bêtise. Et quand tu regardes, toi Antoine, quand tu regardes Aurélien, parce qu'il y a une différence d'âge, une différence aussi à quelques années de pratique en plus pour toi, quand tu les vois arriver un peu énervés, là, les petits jeunes, ça te booste encore plus ou finalement tu te dis non, je crois que là, je vais arriver au bout du truc? Non, c'est super motivant. Bah, c'est comme il y a quelques années en arrière quand Kylian avait débarqué sur l'UTMB et puis nous avait mis la pâtée. Là, d'un seul coup, on s'est bien rendu compte que c'était une discipline qui était ouverte à toutes les tranches d'âge. Et non, au contraire, ça booste, il y a de nouveaux coureurs. Moi, je trouve ça très motivant parce que ça fait toujours se remettre en question. Alors, l'entraînement, la préparation à tous les niveaux, ça fait réfléchir. Et non, je trouve que c'est super, ça. C'est bien. Et puis, il y a une évolution quand même dans cette discipline, hormis le contexte d'Ossard. Il y a de plus en plus de gens qui courent. Tu parlais tout à l'heure de Kylian, c'est une personne qui a ouvert le trail un petit peu, qui court de manière un peu plus freeride, dans un autre état d'esprit. C'est quelque chose qui vous attire un petit peu, ça, de sortir du contexte compétition ou pas du tout? Oui, d'ailleurs on le fait. Quand on s'entraîne, on va aller explorer un petit peu. Après, ça dépend de l'état d'esprit de chacun. Moi, j'aime bien ça, le mode un peu expédition, ou alors faire des reconnaissances, des grandes reconnaissances sur plusieurs jours, ou une semaine. J'aime bien crapahuter comme ça, oui. Le dossard, finalement, on le porte tellement peu de fois dans l'année. Heureusement qu'on peut prendre plaisir tout le reste de l'année. Oui, c'est une passion en tout. Quel regard, toi, tu as, Aurélien, moi, sur les... C'est pareil, je reviens au manque de temps parce que c'est vrai que c'est des choses qui font envie d'aller explorer des nouveaux pays, des nouvelles montagnes. Mais j'ai que 5 semaines de congé par an et voilà, donc il faut en garder un peu pour la famille et on ne peut pas faire ce qu'on veut tout le temps, tous les jours, comme dans les magazines. Alors Aurélien, toi tu es bien plus jeune dans la discipline, il te reste logiquement encore pas mal d'années, mais est-ce que tu penses un petit peu à ton avenir, à l'après-trail, à l'après-carrière? Oui, sans souci. De toute façon, j'ai commencé ma carrière sans le trail, je la finirai sans le trail, je pense. Ça serait trop de la chance de finir là-dedans, mais je pense que je retournerai dans mon atelier, un de ces quatre, et quand je pourrai plus courir, et je finirai dans mon atelier. Mais... On va revenir un petit peu sur le contexte familial, parce que tu parlais du soutien familial tout à l'heure, et je pense que c'est important de souligner un petit peu le rapport que vous avez avec vos familles. Est-ce que vous êtes supporté par vos femmes, vos enfants, ou est-ce que pas du tout finalement, et que vous évoluez de manière assez personnelle dans la discipline? Non, moi j'ai cette chance, ouais. J'ai ma femme qui m'accompagne depuis le début en trail, ça fait une douzaine d'années. Et c'est une aide précieuse, c'est un réconfort moral parce que je ne suis pas tout seul dans mon coin justement. Et comme c'est une discipline très exigeante, c'est vraiment bien de savoir soutenu. Mes enfants me suivent toujours sur les épreuves, c'est vraiment sympa. Ouais. Puis on met des petits challenges, si j'arrive à faire un podium, j'ai une grosse mousse au chocolat. Alors ça aide. Bon ça c'est intéressant parce que t'as rendu le côté un peu ludique. Ouais. Ok. Et toi Aurélien, alors ça se passe comment? Moi c'est un peu différent. Ma femme ne me suit pas forcément beaucoup sur les épreuves. Je dirais qu'elle subit même ce volume d'entraînement et tout ça. C'est vraiment pas forcément facile à gérer dans la vie familiale. Après, il y a tout un réseau d'amis, plein de copains avec qui on s'entraîne et tout, donc
Ça forcément ça fait un groupe des gens avec qui on peut échanger sur notre passion. Donc forcément on se sent soutenu, on se sent aidé par là, mais c'est pas tous les jours facile. Et justement, moi j'aimerais connaître un petit peu la place qu'a le trail au quotidien dans cette vie familiale. Est-ce que ça empiète vraiment de manière importante? Est-ce que c'est vivre tous les jours avec ça? Parce qu'on le sait, votre entraînement est quand même ultra rigoureux, c'est quotidien, il y a cette hygiène de vie dont on parlait tout à l'heure qui prend une place importante aussi dans une vie de famille, puisque finalement, je pense pas que tu manges différemment de tes enfants et de ta femme. Non, bien sûr, voilà. On fait tous pareil. Oui. Et est-ce qu'il y a des moments où le trail n'est pas au cœur de cette vie, de ce quotidien? J'ai vraiment l'impression que notre vie tourne autour de cette activité. Mais c'est bien parce que c'est très sain, donc ça génère aussi de bonnes valeurs, donc c'est très bénéfique pour les enfants, c'est très bon pour notre équilibre, mais puis oui, comme tu le dis, il y a beaucoup de temps à consacrer pour la discipline, pour les entraînements. On prend aussi soin de l'alimentation, ça demande plus de temps, on se projette sur les prochains événements, donc ça fait un calendrier assez chargé. Faut broder après autour, il faut s'organiser pour aller voir les amis, pour l'école aussi, on a forcément tous des impératifs, alors on essaye de tout caser. On jongle un peu, c'est un peu l'alchimie tout ça, mais ça fait une saine occupation. Et toi Aurélien, alors comment tu arrives finalement à combler ta femme en dehors du trail? C'est hyper important de savoir, parce que finalement tu nous dis que ça prend beaucoup de temps au sein de ta vie. Tu partages ton quotidien avec une femme, mais il faut savoir aussi la conserver, la protéger de tout ça. C'est pas facile du tout. Je pense que le trail, j'en parle pas beaucoup. C'est quelque chose que je garde assez pour moi dans le cocon familial, je dirais. Après, elle le voit par rapport à ses absences, ce temps passé à courir, à pédaler ou s'entraîner. Mais je pense qu'elle le subit plus que elle le subit, c'est pas un partage, quoi. Je voudrais faire un petit passage rapide sur l'évolution de la discipline, parce qu'on le sait depuis des années. Il y a un plein boom quand même dans le trail. Est-ce que vous pensez que c'est un effet de mode? Est-ce que vous pensez que finalement il y a un contexte social qui prête à ce que les gens veuillent mettre une paire de baskets pour aller courir et se vider un peu la tête? Quel regard vous avez sur la discipline et sur son évolution surtout? Je pense que c'est assez facile de prendre une paire de baskets et puis de s'échapper dans la nature. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est une discipline qui va continuer de grossir ses rangs, je pense. Après, effectivement, il y a aujourd'hui disons que les gens sont pris dans un engrenage, il faut travailler avec pas mal de pression, il y a pas mal de déplacements, et je crois que ça fait vraiment du bien de renouer avec la nature. Mais globalement, j'ai l'impression que l'homme aujourd'hui se prend trop de distance par rapport à son environnement. Et bon, pour certains, il y a une prise de conscience, et je crois que le trail répond bien à ce besoin. C'est une façon de s'évader, de penser à autre chose, d'oublier le quotidien. Et une fois qu'on a mis les baskets, on est tout seul avec la nature, on pense à rien. Et ça fait du bien. Ouais, c'est aussi un moment où on se retrouve face à soi-même aussi, c'est important aussi, parce que dans cette société où on demande toujours à l'individu, on demande, il est constamment sollicité. Là, on est seul et on se retrouve donc face à soi. Face à soi-même. Ouais. On peut réfléchir, on peut prendre du recul sur la société, sur l'actualité surtout. Et ça, c'est super bien. Ça donne des moments où on peut analyser tranquillement les choses, prendre des décisions, organiser sa vie. Et je crois que c'est pas mal parce que la société aujourd'hui a tendance à diriger les personnes, et le trail au contraire c'est un petit peu un refus de toutes ces règles parce qu'on est simplement dans la nature et la nature elle est libre. Vous avez un certain regard sur le trail, une certaine manière de le pratiquer maintenant qui n'est plus la manière avec laquelle vous le pratiquiez à l'époque, mais est-ce que vous avez gardé en tête le premier état d'esprit? Est-ce qu'il vous arrive parfois de donner des conseils à des gens qui ont envie de mettre les baskets et d'aller courir un petit peu? Est-ce que vous arrivez à vous projeter en tant qu'amateur, en tant que personne au tout départ? Ouais, très souvent même. Ouais. Beaucoup, les gens sont avares de conseils, les gens qui commencent ou pas d'ailleurs.
Il y a des gens qui commencent juste à courir ou juste à commencer la compétition. Et ils ont besoin de beaucoup d'interrogations sur toute une foule de choses, l'alimentation, l'entraînement, les vêtements, plein de choses. Et ouais, je pense que c'est important de se rappeler nos débuts et comment on a commencé et quand on avait du mal à boucler 20 km. Et, ouais, c'est important, j'y pense souvent.